Bonjour. Impeccable. Voilà. Selon toute logique, ça marche. Bienvenue. Bonjour madame. Bonjour madame. On vous attendait. Bienvenue à Rennes-le-Château. Bienvenue pour la 4e édition des rencontres Paratch. Spécial Rennes-le-Château, du coup, pour l'occasion. Puisque nous allons nous attaquer au cœur et à l'origine du mystère de toute l'énigme, qui remonte non pas à 1885, avec l'arrivée de Béranger Saunière ici, dans l'église du village, mais à l'année suivante, 1886. T'es sûr qu'il marche ton micro? Tu l'entends? Oui, donc c'est moyen. C'est moyen. 1886, avec l'arrivée, avec la publication, voilà, c'est pour t'entendre. Avec la publication de la vraie langue celtique et du cromlech de Rennes-les-Vins, par un autre abbé du village d'Ambal à Rennes-les-Vins, qui s'appelait Henri Boudet, et qui concerne également la décoration et le codage architectural, statuaire de tout le village, enfin du domaine des Béranger Saunière à Rennes-le-Château. Donc Rennes-le-Château est entièrement inscrit, implémenté, codé et révélé, quand on fait le décoder, dans la vraie langue celtique. Et ce codage, pour le coup, c'est Franck Hélène, le monsieur ici présent, un chercheur normand, qui a réussi à le mettre à jour, à le percer, au bout de 10-11 années de recherche. Et c'est le résultat de ce décodage, le résultat et le processus de ce décodage qui va nous expliquer ici. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Ça va, c'est pas trop fort. J'essaie de parler doucement parce que... comme vient de nous le dire Alex... oui, ça va, c'est mieux. Comme vient de nous le dire Alex, je vais vous parler de la vraie langue celtique et du cromlech de Rennes-les-Bains, édité par l'abbé Henri Boudet en 1886, et dont personne n'avait la clé jusqu'à présent. Tout le monde la cherchait. On nous a préparé des tas de... Enfin, ils ont fait des tas de préparations, pas moi, mais plein d'autres gens, en croyant trouver la véritable clé qui est dans le livre. Mais après, je vais vous exposer comment j'ai trouvé cette clé de codage. Donc, après, je te laisse attaquer. Un point de départ donc, qui nous est donné par Boudet dès l'avant-propos de son livre. Il est question, à propos des Gaulois, d'un peuple qui cherche aujourd'hui, avec ardeur, à renouer le fil de ses traditions interrompues, qui ignore les diverses migrations de ses valeureux ancêtres, mais avec le secours de sa langue nationale. Donc si c'est de la langue française qu'il s'agit, il s'agit de nos ancêtres les Gaulois. Il peut se livrer à des recherches qui certainement seront couronnées du plus heureux succès. Et ça, c'est ce qu'a réussi à faire Franck. La langue vivante à laquelle nous faisons allusion nous a puissamment aidé à découvrir le magnifique monument celtique existant à Rennes-les-Bains, et de son côté, l'étude de ce monument, donc il parle des pierres et des roches, nous a conduit avec sûreté à des déductions étymologiques, donc qui expliquent l'origine des mots et le vrai sens des mots, qui nous semblent difficiles à réfuter. C'est ainsi que le cromlech de Rennes-les-Bains, cromlech avec un K et pas un H, donc ça, il va nous dire pourquoi, que ce cromlech se trouve intimement lié à la résurrection, ou si l'on veut, au réveil inattendu de la langue celtique, et incidemment de ses locuteurs. D'accord ? Donc il nous propose, dans ce livre, de pénétrer le secret d'une histoire locale, donc une histoire qui a laissé ses traces inscrites dans le pays, par l'interprétation d'un nom composé dans une langue inconnue, lorsque l'histoire de la Gaule ancienne est encore plongée dans une obscurité désolante. Donc il nous explique clairement qu'il part à la recherche d'un truc qui n'existe plus, qui est oublié, et qui pourtant explique notre présent. La plupart des peuples de l'Antiquité ont laissé des écrits, ils ont eu des historiens, des poètes, et de leurs récits, ou fabuleux, ou fortement empreints de ce patriotisme orgueilleux qui les exagère, défaut commun à toutes les nations, on peut dégager néanmoins les certitudes de leur origine et les phases diverses de leur développement. Chez les Celtes, rien de pareil, de toutes parts, une nuit profonde. Des chercheurs intrépides, des historiens illustres ont poussé le plus loin possible leurs investigations passionnées. Tous les écrivains de l'Antiquité ont été interrogés. La somme des connaissances acquises reste toujours fort incomplète. Où trouver le flambeau qui dissipera ces ténèbres? Flambeau, mot-clé. N'est-ce pas dans le vieux langage que nos pères nous ont légué? Ici Joseph de Maistre.
Les dialectes, les noms propres d'hommes et de lieux me semblent des mines presque intactes dont il est possible de tirer de grandes richesses historiques et philosophiques. Le dialecte languedocien, la langue d'oc, parlé dans nos contrées, ne paraît pas une voie bien sûre pour que l'on puisse, en la suivant, conserver l'espoir d'arriver à un résultat important. Néanmoins, cette voie, nous l'avons parcourue avec patience, dans la ferme persuasion que la providence divine dirigerait nos pas et nous permettrait d'atteindre au but de nos efforts. Lorsque le flambeau, deuxième occurrence, le flambeau que nous cherchions avec anxiété s'est montré à nos yeux, son premier rayon est tombé sur le nom des tectosages, et ce rayon nous a éblouis. Les tectosages, Franck va nous en reparler. Il était nécessaire toutefois de ne pas se livrer pleinement à l'imagination, donc c'est quelque chose de très rationnel et rigoureux, surtout pas imaginaire, et dans l'intention de nous convaincre nous-mêmes sans S, donc il parle de lui, de la réalité de cette lumière, propre à éclairer les temps gaulois, nous avons tenté de la faire réfléchir par les miroirs des langues hébraïques, puniques, basques et celtiques. Et donc là, il sous-entend une origine commune à toutes ces langues. Et il nous parle de miroir. Et il nous parle d'un miroir, qui est aussi, effectivement, là encore, une clé du sujet. Une clé opérative. Ouais. Le résultat nous a paru sérieux, et avant de nous servir du langage des tectosages pour expliquer la signification des monuments mégalithiques de Rennes-les-Bains, objet premier de nos recherches, nous l'avons appliqué à l'interprétation des noms propres pris dans ces langues diverses. C'est pourquoi on trouvera en premier lieu dans ce travail ces essais d'interprétation, car ils sont destinés à servir de preuve décisive qui va vous être maintenant administrée. Voilà, donc Franck, de quelle langue inconnue et oubliée Boudet a-t-il voulu nous parler? Alors, il a voulu nous parler de la langue décomposée. A priori, dans ce qu'il nous explique, il nous a décomposé les mots en anglais phonétique. Sauf que cet anglais phonétique que l'on doit considérer n'est pas celui présenté dans le livre. Il est un autre anglais phonétique basé sur un codage. Je ne vais pas l'expliquer tout de suite parce que sinon je vais être précipité. Merci. Non, je n'anticipe pas. Donc un codage qui va exister dans ce livre et qui existe, que je vais vous démontrer. Et il nous parle donc de cette langue cachée. Donc il est cryptographié. Après, il faut que je vous explique comment on arrive à cette langue pour pouvoir extraire certains mots et après considérer tout le reste. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant, sinon je me précipite. Alors la première astuce qui t'a mise sur la piste, c'est celle de la page 170. Oui. Après ce que tu nous as expliqué avec le flambeau, qu'il faut considérer, qu'il faut garder de côté. Tu veux revenir dessus, vas-y. Le flambeau ? Ouais. Oui, parce qu'on nous parle aussi des miroirs. Donc il faut les considérer au même titre, mais on ne peut pas le comprendre tant que l'on n'a pas l'élément suivant. Après, on arrive à la page 170, comme tu nous disais. Ça va, vous m'entendez ? Oui. Merci. Donc, à partir de la page 170, où l'abbé en question nous parle de la volonté de César d'adoucir les sons gutturaux de la langue celtique, et il nous parle de la transformation de Trouide. Donc, Trouide, voilà, vous l'avez, vous voyez là ? Voilà, le mot druide en anglo-saxon, druide, renferme un sens bien autrement sérieux et remarquable. Il faut considérer que César, en rapportant le nom des druides, a cherché à adoucir les sons durs et gutturaux de la langue celtique, et il a écrit druide au lieu de trouide. Ce dernier terme permet de découvrir aisément la clé de l'énigme. Voilà, alors donc à cette page 170, il nous explique ça pour nous dire qu'il y a une transformation métrique entre le T et le D. Donc de trouide, on passe à druide. C'est une première piste. À partir de ce moment, on ne peut plus rien comprendre parce que si on ne se reporte pas au départ, on ne comprendra pas la suite. Il faut retourner aux observations préliminaires que Boudet nous expose en nous parlant du flambeau, de la découverte du flambeau et de son rayon qui se jette sur les tectosages. Et c'est là que je vais intervenir. Alors, un mot sur César, peut-être ? Voilà, un mot sur César, merci. Oui. Alors d'abord, ce que fait César à ce moment-là. Que faut-il considérer le truc de César, enfin le codage de César? C'est un codage dont César se servait pour passer des messages à ses armées. Et donc, ce codage César est une base très simple. Vous avez un alphabet disposé. Vous pouvez le voir tous. Ça ne vous gêne pas, ça ? Non, ça va. Ça va aller.
Donc, un alphabet. Bon, là, je vous l'ai continué là en bas parce que sinon, ça aurait pas été assez gros. Donc, l'alphabet César est comme ça. Donc, il nous parle des tectosages. Alors, pour trouver les tectosages, il faut d'abord... Oui. Explique-leur, c'est quoi le chiffre César avant? Le chiffre de César. Alors, c'est une transposition lettrique entre deux éléments. Vous avez votre alphabet normal. Et si, par exemple, on prend un exemple, je vais vous prendre un exemple basique, transformer le A en B. Et donc, ou le B en C, par exemple. Alors, je vous le mets là. Si je vous prends une base pivot, par exemple BC, alors C, D, E, F, et ça continue jusqu'au bout. Voilà. Tout l'alphabet. Vous avez tout l'alphabet jusqu'au bout, et après, vous reprenez de l'alpha à l'oméga, et vous reprenez au bout. Donc, vous avez tout votre alphabet comme ça. Et à partir de ce moment, vous avez une transformation lettrique. Le E veut dire F, le D veut dire E, donc ça vous change tout. Donc c'est la base. Après, je ne vais pas vous donner la clé tout de suite, parce que sinon ça va être un peu précipité. Là, c'est là que tu peux passer au tectosage. Voilà, alors les tectosages. Mais là, à partir de ce moment, il faut que je prenne le véritable codage. Alors oui, parce que avec le chiffre César et la permutation de lettres, donc 26 x 26, c'est ça. On arrive à 153 possibilités. 153 possibilités si l'on considère qu'il y a 25 lettres ou 26 lettres. Oui. Donc, pour les 25 lettres, ça vous fait 3 x 25, parce qu'il y a 3 possibilités. Vous pouvez ou le mettre dans un sens, ou le diffuser dans l'autre, ou inverser vos lettres. C'est-à-dire, tout à l'heure, on était au B, non, on était au C, CB, enfin, on inverse les lettres, on inverse, c'est-à-dire que le B, si par exemple c'est Béranger Saunière, ça ferait BS, là, ça vous ferait SB, ici. Et donc, ça vous inverse le tout. Donc, si quelqu'un n'a pas compris, je recommence. Oui. Parce que vous avez compris ou pas? Non. Bon. Alors, prenons un exemple. Je m'appelle Franck Hélène. Bon, donc, vous prenez Franck Hélène. H, I, J, K, L. Donc, ça, c'est la première progression. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout. Quand vous arrivez au Z, vous recommencez A, B, C, D, et vous arrivez ici. Ça, c'est compris? Ouais. Alors, après, je vous fais la deuxième progression. Toujours avec ce mec, Franck Hélène. Donc, H, I, J, K, ouais, il repart en sens inverse. L. Je repars en sens inverse. Ce que j'appelle l'alphabet inversé. Donc, le code inversé. Ça, les miroirs. Voilà, d'où les miroirs. Tu décales de 2 lettres? Oh non, 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 pas obligatoirement. Le F, là, normalement, c'était le G, c'était pas le H. Oui, oui, non, non, mais là, j'ai attaqué. Là, comme ça, j'ai attaqué avec mon nom. Ah, pardon. Avec mes initiales. J'ai pas recommencé comme... après, je vais vous expliquer la suite. Et la troisième possibilité, donc Franck Hélène, là, ça devient Hélène, Franck. Et donc, dans le sens normal de progression. F, G, H, I, J. Ce que j'appelle l'inversé, enfin, le retourné. Donc, total. Vous avez 3 possibilités. Vous avez 3 possibilités. Donc, ce qui nous fait 3 fois 26, 78, oui, c'est ça, 78. Et si vous avez 25 lettres, c'est-à-dire en omettant le W, parce qu'il a été considéré depuis le 14e, peut-être même avant, comme une lettre qui était mise ou pas mise, même jusqu'au 19e. C'était pas utilisé toujours, ouais. C'était pas tout le temps utilisé. Donc, on peut considérer aussi que ça peut être en 25 lettres. Donc, il y a 153 possibilités en tout. Donc, ça va, vous m'entendez? Oui. Oui, super. Bien, et cette bonne position, il ne bouge plus le truc, ouais, parce que... Sans le micro, c'est bon. Ouais. T'es pas obligé de... Non. Ah bon, ça va. Donc, voilà. Vous avez 153 possibilités. Bon, après, je te laisse faire. Comment tu as fait pour retrouver celles qui permettent de décoder la VLC? Alors, on est à Druid Druid. Là, je me rassieds. Alors, on est au Druid Druid. Donc, il me fait prendre conscience qu'il y a une permutation électrique entre le T et le D. Donc, Goudet nous expose, pardon. Aussi, nous explose. Et donc, il nous expose qu'il existe une possibilité en changeant les lettres. À partir de ce moment, je suis retourné aux observations préliminaires, où il nous dit, par le biais des miroirs, des langues puniques, hébraïques, celtiques, tout le bazar, et nous-mêmes. Et le nous-mêmes est primordial. Parce que le nous-mêmes, il a fallu que je réfléchisse un petit bout de temps pour savoir qui il était le nous-mêmes.
Et en fin de compte, c'était boudé. C'était très simple. Donc, à partir de ces initiales, ça va, je me précipite. C'est bien. À partir de ces initiales, c'est-à-dire HB, comme Henri Boudet, c'est la clé du problème, enfin du premier problème. Ce qui nous diffuse une décomposition de noms qui... Alors, là, je vais vous le faire, parce que là... C'est le HB. Voilà, alors je vous fais le HB. Normal. B. Bien. X, Y, Z, A. C'est-à-dire de l'alpha à l'oméga. Ça revient toujours ici dans l'histoire de Rennes-le-Château, l'alpha à l'oméga, ce qui est un peu logique. Donc, à partir de ça, vous avez une décomposition électrique qui est différente. Donc, on met tectosage. Je vous donne l'exemple. Je l'écris en gros pour que vous voyez bien tous. Donc on va traduire tectosage dans le code de César. Voilà, alors tectosage, c'est une tribu celtique. Celle d'ici. Voilà. Oui, celle d'ici. Tectosage, c'est les Gaulois des Corbières. Donc, à partir de ça, je traduis par rapport aux éléments que j'ai. Donc, le T égale N. Le E, il faudra peut-être... Oui, je vais le mettre là après. Le E est égal au Y. Le C est égal au W. Le T est égal au N. Le O est égal au I. Le S au M. Pourquoi le premier T Le- n'est pas pareil que le deuxième? Le T, c'est un N aussi? Non, parce qu'il est mal marqué. Ah, pardon, excuse-moi. Attendez, je vais le marquer mieux. Voilà, comme ça, il ressemble plus à un T. Désolé. Le A, Non, c'était pas le E. Non, non, mais il faut poser la question, parce que sinon, par moment, je ne vois pas obligatoirement tout. Voilà, bon, tout ça vous indique un nom qui ne veut rien dire. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne pense pas que, à moins que ça soit du gaélique, ça ne ressemble pas à grand-chose. Bon, sauf que, en inversant tout ça, c'est-à-dire par le biais des miroirs, Encore une fois, on arrive au on voilà, comprend M, rien. Y, On A, réfléchit à l'envers. U, I, N, W, Y et N. Ce qui nous donne My Home. Non, ah, j'ai oublié un M. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là? T'as Ah. transformé Oui, le truc en... My Home in Win. Oh là là, My Home. M, Y, A, U, Ouais, ouais. M, I, N, N, W, Y, N. W, Y et N. Voilà. Et ça devient lisible. Vous voyez, à l'école, j'écrivais pas au tableau, donc c'est ça le problème. Mayo Minwin. Donc, ce qui nous donne 10 lettres, 10 lettres. Enfin, en phonétique, bah, Et donc- peut-être méchante, Bah là, oui, non, mais, mais si Mayo, on prend en compte qu'il nous parle de l'anglais aussi actuel, bah, on peut faire l'effort de le déchiffrer à l'anglaise, ce qui donne effectivement My Home Home in Win. Donc, ma maison en vainqueur. qui a un sens en anglais. Ah, en vainqueur, voilà. Voilà, en vainqueur. Ou en victoire. Donc, ouais, ou en victoire, voilà, exactement. Donc, ça, c'est la première Et là, ça a un sens. explication avec les tectosages que. Tectosage, sur le nom duquel le premier rayon est tombé, il a ébloui, comme il nous le dit, puisque bah, ça a un sens qui est cohérent avec tout le reste du codage. Voilà. Et donc, à partir de ce moment, vous avez la clé qui est le HB. Donc, qui est Henri Boudet, au départ. Voilà, le nous-mêmes. Voilà, Donc, le nous-mêmes, le- qui est Henri Boudet. Le César, d'accord. Il faut considérer que César, donc il faut considérer le chiffre de César, ok. Pour comprendre la permutation électrique entre en l'occurrence le T et le D, mais ça c'est arbitraire. Il faut se rapporter, comme il le dit, au nous-mêmes du début, pour capter que c'est le HB qui est la clé de décodage du premier code. En l'occurrence, ce qui permet, en utilisant le tectosage qui nous a indiqué au début, de faire prêter un sens phonétique, qui ne veut rien dire en électrique, mais qui a un sens phonétique, qui lui va avec tout le reste. D'accord? Voilà. Du coup, après 4 ans de stagnation, il faut arriver là, Franck. Après 4 ans de stagnation, je vous efface ça, ça va, tout ça? Alors, avec Texosage, c'est Corbière, c'est ça? Voilà, ouais. Le tectosage, c'est dans le coin, moi. C'est les selles de tectosage, ils habitaient ici. C'est Les volques tectosage. C'était les Gaulois qui habitaient ici, la tribu gauloise des Corbières et des Pyrénées. Ah, je vais faire une photo. Ah, je vous laisse faire.
Oh, je vous en prie, c'est fait pour. Oh, oh. Vas-y. Merci. Merci, Pierre. Vas-y. Bon, voilà. Alors, à partir de là, 4 ans de stagnation. Une fois que tu as découvert ça. J'aurais pu traiter de la carte d'abord. La carte? Ça aurait été bien. Vas-y. Bon, je vais vous traiter de la carte d'abord avant de passer aux 4 ans de stagnation. Ouais, si tu le sens, vas-y. Voilà. Alors, je vais vous expliquer Vous voyez, c'est quoi la carte la carte de Boudet. incluse à la fin du C'est livre? à la fin du livre de Boudet. Je suis peut-être Oui. deux à ne l'avoir jamais lu, s'il vous plaît. Ah, Ça ouais. ne dit pas rien. Ça, alors vous avez la carte. 6. Tiens, Alex, je me permets Je de... t'en prie, mais je Ah ben non, elle n'est pas là. Je Ah leur ben, donne la carte. d'accord. On a une VLC, Baptiste? J'en ai une dans mon coffre. Jack, tu peux aller dans mon coffre? Jacques, une carte. Chercher dans mon sac, il y a une langue celtique. Comme ça, on montrera au monsieur. Sinon, les autres personnes connaissent la VLC? Ah, vous ne connaissez pas non plus la... D'accord. Donc, la fameuse carte de Boudet. Alors, là, je vais attaquer autrement. Le texte, enfin le titre de la carte de Boudet, c'est Reine celtique, qui est écrit en très gros. Reine celtique, je vous le décompose. Alors, il nous parle des reines, a priori, sans nous parler de Rennes-le-Château d'ailleurs, mais il nous parle de Rennes-les-Bains, et certainement de Rennes-le-Château. Reine celtique. Pourtant, je l'ai mis. Alors, on va faire. D'accord. Voilà. Alors là, je vous expose ça. R, c'est le L, le E, c'est le Y, les N sont des H, les H, Y, S, c'est le M, le C, c'est le W, le E, le Y, le L, le F, le T, c'est un N, le I, c'est un C, le Q, quand. Alors ça paraît très étrange à la disposition. U égale O et E égale Y. Donc, comme vous le voyez, ça ne veut toujours rien dire dans ce sens. Quand je le dispose dans l'autre sens, voilà. J'ai l'impression d'être prof, c'est terrible. Une drôle de sensation. Voilà. Là, vous pouvez lire, si vous voulez le voir, You can find my hill. Donc, vous pouvez trouver ma colline. You can find my hill. Voilà. Bon, là, c'est un anglais très approximatif, en anglais phonétique, pour Boudet. Donc, qui nous donne You can find my hill. Donc, toute cette histoire est une histoire de colline, parce que vous êtes quand même à Rennes-les-Bains, où il l'a écrit. Rennes-le-Château, qui est quand même une colline aussi. À l'époque, c'était pas considéré, parce que Rennes-les-Bains, c'était existant, mais Rennes-le-Château, c'était que rien. Enfin, ou pas grand-chose, c'était un village. Il n'y avait pas 100 habitants. Voilà. Donc, You can find my hill nous dit, vous pouvez trouver ma colline. Et ça, c'est tout le début de l'histoire. Parce que quand on décompose la carte après, et que l'on écrit, alors ça c'est un peu plus compliqué. Décomposer la carte, c'est-à-dire décomposer la carte parce que le bas avec Grual, et que croix veut dire Grual, mais là c'est ton HB inversé qui... Oui, c'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait là. Non, sauf que là c'est l'alphabet en inversé pour un mot. Oui, voilà. Mais c'est... Voilà, il n'y a qu'une inversion de Oui, poste il par n'y a rapport qu'une au- inversion par rapport avec à un l'alphabet. passage où- Voilà. Donc c'est toujours le même procédé qui est appliqué pour l'instant. Voilà. Voilà. Là, est-ce que tout le monde a compris? Là, on est à jour, tout le monde. Ça vous va? Ouais. Merci. Donc je peux effacer ça pour l'instant ou je vous le laisse là? D'accord. On continue. Et ben, du coup, une fois arrivé là, 4 ans de tu as stagnation. piétiné pendant 4 ans. Hein. Oui. Jusqu'au moment où, au cours de mes lectures, je vais peut-être pas... Ouais, alors j'ai commencé en considérant le saut pêcheur. Parce que là, le saut pêcheur. Connaissez-vous le saut pêcheur? Donc, Alors, c'est un élément. voilà, il a fallu... Je te laisse le dire ou pas? Je l'introduis vite fait. Bien sûr. Il est tombé sur un document qui appartient à la ville de Rennes, qui est une grille comme ça. De 264 lettres.
qui sont inscrites dans un pourtour autour duquel sont disposées des lettres sans aucun sens apparent. Et dans ce cadre figure un extrait du livre de Tobie, qui est un livre de l'Ancien Testament, et qui raconte une histoire invraisemblable. Sot pêcheur à l'embouchure du Rhône, son poisson sur le grill, 2 fois retourna, un malin survint Et 25 fois le goûter. et 25 fois le goûta. Puis il ne lui resta Que l'arrête. que l'arrête. Un ange veillait et en fit un peigne d'or. BS cure. BS cure, voilà. C'est tout ce qui est inscrit. Le pourtour est de 64 lettres. Voilà, ouais. Ouais, Et ce document est apparu pour la première fois dans le livre de Gérard de Sède en 67, c'est ça? Oui, c'est ça. Lors de Rennes, la première édition du Trésor maudit de Rennes le Château. Ah ouais. Et il a été, soi-disant, retrouvé dans l'hôtel Le tabernacle. c'est ce qu'ils disent. Ouais. Voilà, de la petite chapelle privée de Bérange-Saunière dans son presbytère. Voilà, cacheté dans un tube en bambou avec un seau de cire de chaque côté, enfin au moins un cachet de cire, enfin une fermeture en cire, Scellé, ouais. scellé. Et donc, à partir de ça, Et suite à quoi? Attends, je termine. Suite à la publication par Gérard de Sède, l'original a atterri entre les mains de Sophie de Sède, la fille de Gérard de Sède, et a disparu de la circulation. Et depuis lors, personne ne sait à quoi ça sert. Donc c'est ça qu'on appelle le sot pêcheur, puisque c'est un pêcheur qui se fait voler son poisson, machin, sur le grill, là. extrait du livre de Tobie. Extrait du livre de Tobie. Alors Tobie, on va comprendre pourquoi tout à l'heure ils ont choisi ce livre-là pour sortir ce texte. On va comprendre aussi, non pas le sens du texte, mais le sens de la phrase qu'ils ont utilisée, puisqu'il y a là-dedans, il y a 2-3 références, encore une fois, décisives, cruciales, qui sont des clés de compréhension de la suite du codage de la vraie langue celtique. Voilà. Oui. À toi. Alors, ce livre de Tobie, après 4 ans de stagnation, parce que je n'avais plus rien, j'avais uniquement la transcription, le changement d'alphabet, mais je ne pouvais rien dire d'autre, et j'ai cherché pendant un bout de temps sans rien trouver. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à décoder le sot pêcheur à partir d'une phrase de Netchakovitch, de monsieur Netchakovitch qui est à Rennes, qui disait que le sot pêcheur que le sot pêcheur était un extrait du livre de Tobie. Non, le livre de Tobie était extrait de l'Ancien Testament. Merci. Ah, putain, t'avais plus. Testament, ouais. Là, du coup, Donc, voilà. le sot pêcheur. En propre. Voilà. Et donc, à partir non, je peux pas me déplacer comme ça. Sinon, non, je vais cacher le truc. Je vais cacher le machin. Ouais, je vais essayer de passer là. Pardon. Oups, voilà. Alors, le sot pêcheur, en cherchant et en commençant à décomposer avec le code HB, qui ne donnait rien au départ, parce que j'avais essayé tout le tour en HB, mais c'est un HB inversé, qu'apparaît le nom d'un personnage connu, enfin supposé connu ou ignoré de certains, qui est Asmodée. Asmodée, le démon, a priori représenté devant l'Église, est toujours nié de tout le monde, parce que il y en a beaucoup qui veulent le nier, donc je ne dirai pas pourquoi, je vous l'expliquerai après. Et donc, en décomposant en HB inversé, on arrive à trouver à un moment 3 lettres, et 4 et 5. Donc le UMG est égal à ASM, et le YY est égal à EE. À partir du moment où on commence à se poser la question, on a un nom incomplet qui nous dit que c'est Asmodée qui apparaît. Ça paraît étrange. Quand on retrouve... Voilà, merci. Voilà, vous avez la transcription. Voilà, enchaîne. Et donc là, vous avez la transcription en HB inversé. Donc de la première lettre, en ligne du pourtour, Voilà. en HB inversé, ça donne ça. Et donc vous avez le A, S, M, R, T, E, E. Donc il nous manque quand même 2 lettres qui sont OD pour nous certifier que c'est bien Asmodée qui est présent. Et là, c'est une complication supplémentaire. Donc forcément, les cryptographes, en général, vous disent que si le message n'est pas complet, on ne peut pas le considérer. Ça m'a été répondu plusieurs fois par des gens. Donc il a fallu que je cherche le complément. Ça, je ne peux pas en parler tout de suite du complément, je ne pense pas. Comment tu Parce trouves le O et le D?
Alors, comment j'ai trouvé... Non, ça, oui, non, ça, le O et le D, je te le dis après. Oui, parce que là, on en est à la... Non, après, voilà, je vous explique L'apparition où d'Asmodée. est l'apparition d'Asmodée. Et comment tu as trouvé le O et le D manquant. Voilà. Donc ça, c'est au tableau. Oui. Alors là, au tableau, il faut que j'y pense. Non, le O et le D manquant, j'en parle après. Je vais parler d'abord, parce que si je le considère tout de suite, de toute façon, comme c'est dans l'incomplétude du... Pardon, je vous parle. C'est dans l'incomplétude que l'on trouve le message, et pas dans le message complet. Vas-y. Donc, alors, on inverse le A, alors c'est le U est égal au A. Mais je suis con, je suis pas là, je suis complètement débile. J'aurais dû effacer Mayo Minouine. Z. Le U est égal au A. Donc, le U est égal au A. Le M est égal au S. S, oui. Et le M. Non. Merde. Oh là. G, oui. Le G est égal au M. Là, nous avons deux lettres manquantes. Donc, je vous les marque pas, je vous mets une croix à chaque fois. Et puis, Y égale E. Voilà. Donc, ce codage est, comme vous le voyez, le BH et pas le HB. C'est comme ça qu'on le trouve sur le saut pêcheur. Ce qui nous donne, voilà, ce qui nous donne 5 lettres sur 7. Alors, à partir de là, il faut considérer qu'il y a une cellule qui se crée jusqu'à... Peux-tu nous remontrer le saut pêcheur, s'il te plaît? Ouais. Merci, Alex. Alors, je vais essayer de m'insérer là. Ça fout du gobelet en l'air. Donc, on arrive exactement à l'embouchure du Rhône. Ici. L'embouchure du Rhône, on la cherche toujours en disant oui, c'est Port Saint-Louis, c'est machin, ces trucs. C'est à l'embouchure du Rhône, ici. Parce qu'ils nous traitent du Rhône alors que l'histoire de Toby se passe quand même certainement plus auprès du Jourdain que du Rhône s'il prenait s'il devait prendre un fleuve. Alors, sauf que là, il nous l'a transposé ici. Oui, et puis donc il y a plusieurs niveaux de lecture. Ça fait référence l'embouchure du Rhône, pour la plupart des gens, à l'endroit d'arrivée des Saintes-Maries de la Mer. Aussi. Alors qu'a priori, le ministère de Rennes inclut aussi la présence de Madeleine et de sa descendance dans les Corbières, pas en Provence. Donc il y a une première astuce ici qui est à dépasser, parce que c'est un piège, on n'en a rien à foutre de la Provence en l'occurrence. Et l'autre astuce qui vient de nous dire, c'est que c'est surtout pas l'aspect géographique qui est à prendre en compte, mais l'aspect purement lettrique de ce document-là, et rien de plus. Et, voilà. Et le jeu de mots avec arrête aussi est décisif. Ce qui nous détermine. Merci. Il faut qu'on s'arrête à l'embouchure du Rhône, c'est-à-dire là. Ici et à l'arête. Ce qui nous constitue une cellule de 63 cases. Ce qui vous rappelle certainement quelque chose ici à Neuchâteau, c'est-à-dire que quand vous faites le pourtour, parce qu'il nous explique, ici, 25 fois le goutta. Si vous grignotez 25 fois, à 25 endroits différents, cela vous crée une cellule. Et vous créez d'ici à ici, vous arrivez à 25, ici, jusqu'à l'arête, et ici. Tout ça vous fait une cellule de 25, qui vous isole, que vous isolez. Et donc, vous avez 63 cases. Ce qui nous rappelle les 63 cases de la tour Magdala et
de la véranda. Vous le savez certainement. C'est dans le Magdala, au rez-de-chaussée, il y a un pavage avec des Voilà. carreaux noirs et blancs. Et à la décoration identique, sauf un seul, celui qui pointe sur l'escalier de la tour, où il y a un point rouge à la place d'un point blanc. Ce qui fait que ça le distingue des autres, ce qui fait 64 moins 1, 63. Et on se retrouve avec le même chiffre ici. Donc ça aussi, c'est un repère. Ce qui vous isole une cellule. Donc, à partir de cette cellule, il faut complètement oublier après le pourtour du saut-pêcheur, Voilà. On va travailler qu'avec ce bloc-là. effacer tout ce qu'on sait, on ne travaille qu'avec ce bloc. C'est-à-dire que vous imaginez qu'il n'y a rien ici, il n'y a que UMG, LN, YY. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne fait rien. Enfin, on ne fait rien pour l'instant. Là, ça nous sert pour isoler une cellule de 63 cases. À partir de ce moment, il faut se poser la question, que fait-on avec ça? Et là, on commence avec le titre, vous l'avez vu, la vraie langue celtique? Vous l'avez? Tu l'as, Elle Alex? circule, elle est en plus. D'accord, elle circule. Alors, Si tu en as besoin. non, oui, là, j'en ai besoin pour expliquer aux gens. Merci. Donc, le titre et tout ça. Pourquoi la cellule elle a 63 cases alors que normalement par rapport au carré il y en a 64? Ah non, ben non, justement pas, parce que vous êtes 7 fois 9. Ce qui nous fait 7, pardon, ce qui nous fait 7 fois 9. Donc, vous avez 7 comme ça, vous arrêtez UMG, LN, YY. C'est-à-dire le nom d'Asmodée, qui se répand jusque-là, qui est le EE, le YY est substitué par le EE d'Asmodée. Rappelez-vous bien, parce que je vais vous exposer autre chose après, qui va vous faire comprendre aussi la chose. Donc, à partir de là, vous arrêtez l'arrêt. Donc, ce qui nous fait 7 fois 9. À l'école, j'ai appris que ça faisait 63. Merci, madame. Et donc, à partir de ça, on ne fait rien. Sauf que l'abbé Boudet nous a prévu, dans son titre de son livre, La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains par l'abbé H. Boudet. Et Ça vous fait voyez, 63 lettres. ça nous fait 64 lettres. Pardon. Et pas 63, vilain. Et donc, à partir de ça, il allait la prendre, c'était sûr. Et donc, à partir de là, vous commencez à écrire votre texte, le titre, c'est-à-dire la titre De la VLC, voilà. Dans le bloc. Donc, la vraie langue celtique et le cromlech. D'ailleurs, on doit l'avoir dans le... Exact. Il me semble. On va pouvoir montrer aux gens. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Ok, c'est bon. Exactement. Donc on répartit le C'est titre bon, on de l'a. la VLC sur le pourtour Voilà. et dans le bloc de 63. Donc, vous attaquez la vraie langue celtique et le cromlech. La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains par l'abbé H. Boudet. Ça s'arrête ici. Vous avez tout le titre qui se définit par ça, par le pourtour, que Boudet avait prévu. À partir de ce moment, si on commence à disposer le reste de son nom, ça ne marche pas. Donc, à partir de là, vous partez avec la définition de Asmodée qui est ici, à la place de par lab. Donc, les deux lettres doubles, c'est-à-dire le UMG, LN, YY, le YY devient, tout à l'heure c'est devenu, C'était 2 œufs. oui, c'était 2 œufs, bon, donc Asmodée. Et là, ça devient bébé. Donc, le bébé de AB. À partir de ce moment, vous disposez par l'AB H. Boudet, la vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. Vous n'avez pas le S, donc 63 cases. Quand vous l'avez, après, je vous ai décomposé ça en 4 éléments, alors que ça devrait être décomposé en 2 par les préceptes donnés dans le livre de Tobie, enfin, la transformation du livre de Tobie, où il nous dit 25 fois le goutta, tagada, et ton poisson sur le grill 2 fois retourna, c'est-à-dire le poisson sur le grill. Alors là, c'est la 2, non, l'autre, Alex. Les exemples. Pas encore. Avant, Avant, on est sur le. alors 2, là, on est au premier, vas-y, on est au deuxième. Là, je commence à extraire, c'est-à-dire que je vous le fais en 4 mouvements au lieu d'en 2. Alors, je l'extrais. Après, je le retourne. Oui, je le retourne ici. C'est-à-dire que j'ai remis les lettres par là. OK? Donc par là, Henri,
H boudé, H boudé, la vraie, VRIE, LEN, bon voilà. Donc vous arrivez à ça, ce qui nous donne encore rien. Si vous ne suivez pas, vous le dites. Hein. Vous suivez tous? Vous l'arrêtez. Hein. Ouais? C'est bon. C'est bon? Bien, merci. Et après, quatrième opération, qui devrait être faite en deux. Et voilà, on arrive ici. Donc, Niapsel, machin, ça veut rien dire. Sauf que là, chose étrange, il nous parle d'un ange qui apparaît. L'ange, il n'est pas là, il est là. Et donc, Dans ce paquet-là apparaît une phrase entière. Un peu comme dans des mots fléchés, si vous voulez. Il y a des lettres qui se touchent en contiguïté voilà. et qui forment soit des mots, soit une phrase complète. Et là, c'est le cas. Et là, ça nous dit l'ange, Baal, volé, le Graal, le grual, parce que le grual, on l'a retrouvé dans la carte, parce que le mot croix veut dire grual, dans la carte en HB inversé, sur sa carte. Et donc, a volé le Graal, le grual et l'arche, là, que vous composez là. Où ça? Ici. A-R-C-H-E. Alors là, c'est ancestrie, mais tout le reste, vous avez Baal, volé, et donc, le message, on a la réponse de ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'ange Baal a volé le Graal et l'arche. Il y a 7 Donc, aussi. oui, il y a 7 aussi, oui. Oui, Alors parce que 7, le oui, message, mais il c'est- apparaît aussi dans d'autres... Oui, et puis c'est cohérent parce que dans d'autres textes, il est dit que c'est Seth qui a dérobé le Graal lors de la chute de l'humanité au jardin d'Éden. A priori, c'est le même nom pour. Enfin, c'est deux noms différents pour le même personnage. Voilà, donc vous avez déjà le message, Tu peux me la refaire, ça? là, celle-ci. L'ange. Alors l'ange, il apparaît ici à partir du moment... C'est un U à la fin. Là, non, parce que là, toc, Tu passes là. L-O-N-G-E. L'ange, Baal, volé, le Graal, G-R-U-A-L. Ça, il nous le définit comme grual parce que ça veut dire croix. Et croix dans la carte avec. Oui, non, ça je ne vous l'ai pas expliqué, mais c'est. Oui, on s'en fout de la carte. L'important, c'est qu'en HB inversé, croix se traduit par grual. C'est pour ça qu'il nous met grual ici. Voilà. Puisque c'est Parce qu'il ne pouvait pas marquer Crux ou Crix. Ça aurait fait un peu bizarre. Là, il y aurait eu véritablement. Donc, puis l'ange Baal qui vole la croix, on s'en fout. Alors que l'ange Baal qui vole le grual, ça a un peu plus de sens, quoi. Tout de même. Donc la phrase apparaît ici, enfin, mot pour mot. C'est pas du successif linéaire, hein, c'est par contiguïté, il faut aller en diagonale. Alors du moment, même si les lettres sont en désordre, mais qu'il y a un contact entre elles, on peut composer le mot quand même. C'est des mots mêlés, quoi. Oui, voilà. Il faut toujours que les lettres soient contiguës les unes des autres pour pouvoir les comptabiliser. Voilà. Sinon, c'est pas valable du tout. Voilà. Et il y a des mots qui servent à rien. Il y a des mots qui servent à rien, ou peut-être à rien. Peut-être qu'on les connaît pas. On a rue, on a 7. Ah oui, non, il y a plein d'autres choses. Mais il y a plein d'autres choses, ce qui est normal, parce que la vraie langue celtique et le cromlech de Rennebin, c'est logique que celle ressorte, étant donné que vous l'avez un peu partout. Et il y a des codages différents quand vous le mettez sous autre forme. Alors ça, après, je vous laisse faire pour les exercices, parce que là, c'est Non, puis on a quelques exemples à vous montrer à la fin. c'est rock'n'roll. C'est foisonnant, c'est foisonnant. Entre l'ange et Baal, il y a une séparation, c'est que ça se colle pas. L'ange, Il y a un A non, entre Baal, le il est B là. Et le E de ange. Là, il est là. Oui, mais il y a une séparation qui dit qu'ils étaient accolés. Oui, non, mais ils sont toujours accolés. Non, entre l'ange E Ouais. et le B de Baal, il y a un Ah, il y a un A. Oui, bien sûr. Ça s'est pas collé comme tu disais. Non, parce que là, l'ange Baal, Mais c'est là, c'est c'est l'ange qui est important. Parce que là, il nous parle de l'ange dans le saut pêcheur. Et il nous dit, l'ange apparaît, enfin, il y a un ange qui apparaît. Et vous avez A, N, G, E, ça suffit. Oui. Le A et le B sont contigus, donc bas. Mais non, mais Et là, on a même 7 et 7 qui en elles, dessous. elles vont ensemble. Oui, oui. Oui. Ah non, parce que moi je connais le A au-dessus du N, c'est pour ça. Oui, voilà. Mais du coup, on a ange entier en 4 lettres qui ne se mélange pas de lettres. Ah oui, avec non, ça, Baal. c'est l'ange. Oui. Et donc, dans le saut pêcheur, il nous parle de l'ange, de l'apparition d'ange. Et justement, l'ange est là. À partir du moment où on a retranscrit ce truc-là et qu'on l'a bougé sur le saut pêcheur, sur le saut pêcheur C'est lui, et qu'on l'a bougé 2 fois, on arrive à ce résultat. Voilà. Donc, qui nous dit quand même ce qu'on cherche ici, et qui est la base de toute cette histoire a priori. Donc, on nous parle d'Asmodée, et Asmodée apparaît dans le livre de Tobie
comme étant le démon qui torture, qui assassine les 7 maris successifs de je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin la chérie de Toby. Il assassine tous ses promis, sauf que lui, il arrive à le repousser avec le fiel d'un poisson. Enfin, c'est une histoire complètement hallucinante. Mais un des héros est Asmodée. Donc, il n'est pas étonnant qu'Asmodée apparaisse dans un texte lié à Toby, étant donné que le deuxième, enfin l'anti-héros, quelque part, c'est le démon Asmodée, qui est le démon de la luxure, ça me va bien, et du jeu. Donc, ça me va pas, j'aime pas. Mais voilà. Après, vous avez ces éléments-là qui sont toujours niés de tout le monde, sauf que là, Asmodée apparaît bien au milieu de cette histoire. Et il apparaît par le biais du codage instauré par Henri Boudet, donc c'est impossible qu'il ait été concocté après, parce qu'il aurait fallu être conscient par exemple, si on supputait que ça pouvait être Plantard ou des mecs comme ça, ou maître de CED, qui ait instauré ce truc, il aurait fallu qu'il soit connaisseur du code HB, qui les emmenait avec le code HB inversé sur sur le ASME. Donc il aurait fallu qu'il soit déjà conscient qu'il existait un codage HB, une transformation pour inventer toute cette histoire de Saut-Pêcheur. Donc ce qui est toujours nié ne peut plus être nié, parce que là c'est une réalité. Et ce Saut-Pêcheur a été, je vais vous le démontrer d'ailleurs après, que ce Saut-Pêcheur a été instauré véritablement par Boudet, pour nous expliquer la base de cette histoire qui n'est que la recherche la protection plutôt que la recherche du trésor du temple de Salomon, qui a été pillé en 410 par les Visigoths, qui avait été pillé par Titus avant en 70. Bon, enfin ça, vous connaissez certainement toute cette histoire. Je ne vais pas vous la rappeler pour ne pas vous saouler. Et à partir de ce moment, on a tous les éléments pour pouvoir dire que l'ange Baal a volé le Graal. Alors après, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voilà, qui considérait-il comme Baal? J'en sais rien. J'en sais rien. Vous avez déjà une réponse à ce sujet. Et là, ça nous explique quand même ce qui est présent ici dans l'Azès, et pas autre part ailleurs, parce que là, c'est une évidence. Et après, je vais vous expliquer comment... je vais vous expliquer la suite après, je ne vais pas aller trop vite. C'est pas là. Le Saut-Pêcheur, il est dans son bouc? Non, il est dans... Alors, au départ, il était sorti dans l'Or de Rennes, dans le Trésor maudit de Rennes-le-Château. C'est le petit bouquin rouge, là. Le premier de Gérard de Sède. Le premier de Gérard de Sède, le tout petit. Non, mais Baudet, il était au jus de ce... Bah, il vient de te l'expliquer, ouais. Tu sais, il y a plein Boudet, attends, vas-y. Le Saut-Pêcheur est la clé de décryptage de la langue celtique. Oui, et il a été antérieurement fait à la langue celtique, parce que pour le composer, il fallait le composer avant de composer le bouquin pour pouvoir coder toutes les phrases. Parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont codées dans le livre et qui sont apposables sur le Saut-Pêcheur par le biais... Enfin, après, c'est assez compliqué. Il faut avoir le Saut-Pêcheur pour pouvoir le poser et diffuser le message qu'il veut passer. Et donc, à partir de ce moment, on est obligé d'avoir la grille du Saut-Pêcheur avant de composer le bouquin. Et de la poser sur la grille pour pouvoir extraire les messages ou les insérer. D'ailleurs, dans mon bouquin, j'ai fait le codage Esquimau, enfin que j'appelle le code Esquimau, parce que là, j'ai expliqué une histoire complètement débile qui nous parle des femmes Esquimaux s'installant sur la banquise et cultivant des bananes. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, sauf que j'ai expliqué cette chose pour pouvoir expliquer qu'avec des phrases complètement incohérentes et débiles au plus haut point, on arrivait à passer un message et j'extrayais le même message que ce que je diffuse après. Et donc, en disant des choses hallucinantes, incompréhensibles, ou quasiment incompréhensibles, voilà, on se dit le mec il est tapé, je suis sûrement un peu, mais à côté de ça, il y a tout un message qui est diffusé. Et le message, quand vous l'extrayez, vous arrivez au même résultat que ce qu'a fait Boudet. Et donc j'explique comment il a fait pour le faire. Voilà. Oh, super.
Ça vous va? Merci. C'est fini? Bravo. Non, c'est pas fini. On va peut-être prendre une pause tout à l'heure pour aller boire un coup, quoi. Mais, Si vous voulez faire une pause, il n'y a pas de souci. vous voulez faire une pause tout de suite ou pas? Mais là, c'est vraiment juste l'intro méthodologique qui vient de vous présenter. Après, on va passer à des exemples un peu plus précis. Voilà. Mais ça, c'est vraiment la base, d'accord? Opératoire. Parce qu'après, on va passer avec les décodages église, Des phrases de la VLC. des phrases de la VLC Des et phrases autres. du domaine de Saunière. C'était simple Bon, jusqu'à ça va dépoter quoi. Et ça, c'est pour que vous ayez bien en main et bien en tête, pour le coup, le mode opératoire, le procédé qui explique les décodages. Tu l'as protégé, ça? C'est que c'est ça. Déjà, je l'ai édité. J'ai mes dossiers, mes machins. Donc ça ne m'inquiète pas du tout. Ça s'appelle un menhir dans la mer morte. Ouais, ça attaque. Ça attaque un bras. Oui, Et c'est-à-dire que, voilà. après, j'ai pas besoin de le protéger parce que je n'impose pas, je tente d'expliquer aux gens que l'on peut faire des exercices parce qu'il y a un maximum d'exercices à faire. La variante celtique a certainement été codée avec, je le suppose, je peux même pas vous dire, je vous dirai pas la vérité parce que j'en sais rien. Je suppose qu'il y a au moins 3 à 4 000 messages. Tu as fait l'essai hier, tu as vu comment ça se dit. Et on a fait l'essai, je leur ai expliqué, parce qu'après il y a des dispositions très particulières par rapport à ce que nous explique Boudet et par rapport à la diffusion et à la progression avec l'application sur le saut pêcheur. Et il y a une application particulière avec un alpha et oméga que vous devez toujours respecter et c'est un protocole après d'utilisation. Et quand vous le posez, après vous extrayez des messages. Après, On va vous le montrer. voilà, on va vous montrer ça. Je te laisse faire. Là, du coup, on en est à. On en est, je sais plus où. Comment t'as fait? Non, mais. Si, tu sais. Oui. On en a assez parlé hier. Oui. Comment tu as fini par trouver, puisque tu avais capté qu'il y avait ASMME, donc que ça pouvait sans doute désigner Asmodée, mais comme il te manquait de lettres, Oui. il a bien fallu les trouver. Alors, comment tu as trouvé ce putain de O et ce putain de D? Alors, ce putain de O et ce putain de D, t'as la photo ou pas Alors, T'avais pris la photo, Loulou? tu vas me dire, Ouais. tu vas me dire laquelle c'est? Là, c'est en tout noir, c'est marqué au feutre. J'ai marqué au feutre pour bien expliquer le truc. L'as-tu pris celle-là, la feuille? Non, alors, C'est ça qu'on a fait. Bon, je vais. Oui. Hein? C'est ça qu'on a fait, tiens, ça c'est pas ta clé ça. Oui, c'est eux. Ah non, c'est pas ma clé. Oui, tu as raison. Donc, alors, à partir de là, j'ai travaillé Au tableau, sinon. Voilà, au tableau, là. Je suis puni. Ça Je suis t'emmerde, puni. tant mieux. T'as raison. Alors, voyons. T'es unique. Voyons. Nous allons arriver à une progression, que je fasse pas les conneries de tout à l'heure. Donc, on avait déjà ASM, oui, je l'ai effacé, mais je vais le mettre là. Alors, A, S, M, E, E. Oh oui, c'est de la merde ton truc là. T'as encore foutu ça sur la gueule de quelqu'un. Alors, voilà. Ouais, ça va tenir, t'en fais pas. Ça chie pas. Alors, voyons. Avec la fameuse histoire du OD qui nous manque. Comment doit-on faire? Je vais vous effacer l'alphabet BH, parce que BH, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné ASM EE. Vous vous souvenez depuis tout à l'heure? Tout le monde se souvient? Alors maintenant, on va passer à un autre alphabet. Pour trouver le OD, comment fait-on? On reprend, merci, c'est là, merci. Comment fait-on? Voilà, alors on est à Parlab. Donc vous vous souvenez, la vraie langue celtique et le chromèque du Ranémin par la BH Boudet. On est ici. Donc le bébé est là. Le LA est là. Comment puis-je faire si j'essaie de transposer le UMG LNYY qui ne correspond à rien? Donc, comment dois-je faire pour trouver le OD? En ASM, ODE. Voilà. Il faut que je cherche le OD et comment il va se composer. Et c'est là que ça va être magique. Parce que le O est égal à quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le OD. Le OD, il est transcriptible en quoi? Et bien là, le L doit être égal au O, c'est-à-dire le L de Parlab, là-bas, vous le voyez,
ici, il doit se transformer en O. Et c'est là que ça va être plus magique. Le L se transforme en O. Donc, je diffuse l'alphabet. Logiquement, ça va donner quoi? On ne sait pas encore. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C. Il ne faut pas que je fasse une voix comme ça, j'ai l'impression d'être dans un porno des années 70. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oula, c'est mal écrit là. C'est de la merde. Non, ça va, vous le voyez? Bon. Et donc, à partir de ce moment, le O devient quoi? Alors, non, le L devient quoi? Le L de parlable devient O. Oui, bah, t'es parti de là. Alors, on est bien. Là, c'est le centre clé, enfin, c'est le lettre étalon du truc. Le pivot. Le pivot, voilà. Et donc, si le L devient le O, il faut que je trouve le D. Où est-il le D? Le G. Il est là. Et donc, c'est le A. Ah, pardon. Vous voyez, le A égale D. Deuxième pivot. On est d'accord? Jusque-là? Donc, le O se transforme, le L se transforme en O, et le A se transforme en D. Mais, avez-vous remarqué un truc? OD, Asmodée. Oui, non, mais ça, on est Asmodée. Mais par quel codage, potentiellement? Le BE, qu'est-ce que c'est? Alors, vous ne connaissez pas la vraie langue celtique? Bon, alors là, je vais vous l'expliquer. Le co-signataire de la vraie langue celtique n'est autre que le frère d'Henri Boudet. Et il s'appelle Edmond Boudet. Ah, Il a signé la carte. Donc la carte est signée par Edmond Boudet. Ah, c'est très con, mais ça marche. ça marche. Et donc, le BE est l'inversé de Edmond Boudet, donc c'est Boudet-Edmond, comme on a pris BH, c'est-à-dire Boudet-Henri. Et ce qui nous expose le fait que le OD, on l'a, mais il est composé par quoi? Eh bien, par les initiales de Henri Boudet et les initiales de Edmond Boudet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Edmond Boudet et Henri Boudet se considèrent comme étant les gardiens du temple de Salomon à la place d'Asmodée. Ils composent de leur nom. C'est quand même très bizarre qu'un abbé et un notaire, ou oui, il est notaire, je crois, oui, c'est ça, à Axa. C'est ça, c'est à Axa, il me semble. Donc, compose le nom d'un démon. Le démon de la luxure, du jeu, mais aussi le gardien du temple de Salomon, surtout. Ce qui nous prouve que par ce fait que, en nous démontrant que le nom est composable par leurs deux noms, ils se posent en gardien du temple de Salomon à la place de Salomon, d'Asmodée lui-même. Et donc, ça prouve quand même certaines choses. Voilà, s'il se pose... Bah, le métier de Edmond Boudet était notaire, et on trouve le mot notaire dans certaines grilles de Aussi. codage. Voilà, donc qu'est-ce que vient foutre un notaire parmi les trésors du roi de Salomon? Bah, c'est bien que, quelque part, un notaire a joué un rôle dans le codage du message. En l'occurrence, c'est l'abbé. c'est Edmond Boudet. Alors, dépositaire du temple ou du trésor? Gardien du trésor du temple. Gardien du trésor du Du temple, trésor issu du temple. Le trésor n'est plus dans le temple. qui a été pillé. Ou alors il a changé de temple, hein. C'est plus le temple dans le désert, c'est le temple ici, quoi. Ce qu'il appelle le Cromlech de Rennes-les-Bains, mais qui est au sens figuré, mais qui désigne néanmoins un lieu ici physique, géographique. Et c'est pourquoi, ici, maintenant, on peut considérer que le personnage qui est à l'entrée de l'église, que beaucoup déconsidèrent et n'appellent que ils l'appellent le diable, et ne veulent pas l'appeler Asmodée, étant donné que s'ils l'appellent Asmodée, et que généralement, les mecs sont très souvent maçonniques, enfin, c'est des francs-maçons, après, s'il y en a dans la salle, je m'en fous, je vous le dis. Bon, et ces gens-là se posent tout de même en considérant Hiram, et puis les piliers... Jacquine et Boaz. Voilà, Jacquine et Boaz, en considérant ça dans leur culte, quelque part, ils se posent certainement en surveillant
de ce trésor qui, en fin de compte, ils ne sont pas surveillés du tout parce qu'ils ne savent certainement pas où il est, ce trésor du temple de Salomon. Et Boudet se présente en gardien, à la place du gardien, ainsi que son frère. Et en Donc, voilà, en désignant bien que ce diable sous bénéficie l'entrée de l'église, que tout le monde feint d'ignorer qui il est, c'est Asmodée. et il n'y a que Gérard de Sède qui l'a évoqué au départ, qui a lancé l'impulsion. Donc il y a des gens qui disent oui, c'est bien Asmodée, mais il y en a plein qui disent ils ne savent pas. Oui, Alors que là, bonjour monsieur. Certains l'ont affublé, disons, d'Euronymous, voilà, sans... Ils l'ont même appelé, oui, Rhinome, ils ont donné plein de noms, mais en fin de compte, c'est bien Asmodée. Et là, ça prouve, par le biais de ce codage, monsieur L'Huillier, peut-être, vous voulez peut-être que je vous définisse quelques petits trucs? C'est bon? Bon. J'écoute. Bien. Et on va retrouver Asmodée, pour le coup, voilà, pas seulement dans cette occurrence-là, qui était déjà assez complexe, mais concluante de par même la complexité du process. Mais il y a des grilles, il y a une grille magnifique vers la fin où Boudet nous a codé Asmodée dans toutes les langues connues. Donc c'est une telle insistance sur ce mot, sur ce nom-là, voilà, ça suffit à montrer que dans la liste c'est lui. Hein. Et c'est bien Asmodée. Alors que beaucoup évoquent ce personnage en nous disant non, c'est pas Asmodée, c'est le diable. Et là, comme je vous ai expliqué, ça pose vraiment des bases et ça nous explique bien que c'est lui. Ça fait 1 heure qu'on a commencé, est-ce que vous voulez faire une petite pause? Voulez-vous faire... Ça va, Vous venez d'arriver. On va recommencer, non? Vous êtes déjà à la pause? Non, ça va. Bah écoute, on peut passer à des exemples alors. Oui. Donc le but du jeu ensuite consiste à prendre des phrases clés alors soit issues de la Valentine, Ou de l'église. soit issues de la décoration de l'église de Béranger-Saunière, ou aussi du jardin, du domaine, du calvaire, voilà, donc là en l'occurrence, et d'appliquer ces phrases donc avec de la même manière qu'on a utilisé le titre de la vraie langue celtique sur le pourtour, ainsi que dans le bloc de 63 cases, d'accord? C'est toujours toujours le même protocole, avec effectivement l'astuce du boustrophédon qui est que le déroulé de la Là, phrase. c'est différent. Il n'y avait que pour l'extraction du message Oui, que je devais noter de la 7e, enfin de la 7e à la 13e case pour extraire le message. L'ange-bain a volé le Graal et là. ça c'est un cas Oui, particulier. oui, c'est un cas particulier. Après, la disposition est billettrique. Voilà, et toujours C'est ce qu'il faut préciser. Ça, c'est ce que j'ai pas bien précisé dans le livre. dans le livre. C'est pas évident. Pas de souci, c'est pour ça qu'on fait ça. Et du coup, quand vous avez choisi une phrase que vous voulez décoder, enfin tester pour le décodage, il suffit de repérer sur le pourtour À originel partir du base de ce pêcheur 2 lettres successives, en l'occurrence UL, donc que vous repérez sur le pourtour. Elles sont où Là, LU. Vous, Donc là, c'est LU, non, c'est celui-là. Là, j'ai démarré ici, tu vois, j'ai mis le trait. D'accord. Là au bout. Donc vous déroulez votre phrase en partant du UL que vous retrouvez sur le pourtour, pulverum, ainsi de suite. Donc memento homo quia pulvis est in pulverum reverteris. Donc rappelle-toi, humain, que tu vas mourir et que tu vas retourner en poussière. C'est au cimetière, ça. Vous le déroulez donc dans le sens que vous avez suivi sur le pourtour. Et ensuite, arriver à la 13e, c'est ça? Dans ce Oui, sens-là? à la 13e, alors 12e et 13e. Dans ce sens-là, 12e, Là-haut. et après 13e. Alors, Vous déroulez votre phrase ensuite comme ça, vous remontez pour continuer, et ainsi de suite, jusqu'à avoir tout rempli. D'accord? Des deux côtés comme ça. alors, là, vous allez me demander. Ouais, alors, la 12e et la 13e. C'est pour une diffusion complète de la phrase, parce que à la 12e, alors, là, ici, logiquement, pulvis, qui a, voilà. Alors, qui a pulvis, voilà. Donc ici, c'est la 12e lettre. Voilà. Et la 13e, donc vous devez Donc là, on descendre. part en vertical. Voilà, en vertical, vous reprenez en haut, et vous continuez l'application de votre phrase jusqu'à l'oméga. Donc, de l'alpha à l'oméga, et dans l'autre sens, donc vous devez écrire au moins un côté à l'envers. Il faut relever toute votre phrase et bien refaire lettre à lettre, parce que si vous gourez, le code n'est pas bon. Et à partir de là, vous avez des dispositions. Là, comme vous voyez, ça fait des os. Et après, le jeu, c'est de trouver les mots dedans. Et voilà. Alors, vous sortez par exemple le mot Torah. Là, vous sortez Quint, donc on est à Charles Quint. Donc, Oui, j'avais Charles marqué Quint. ici. Charles Quint, roi. Alors, pourquoi il extrait ces messages? Comme je vous disais, il y a certainement entre 3000 et 5000 messages à extraire. Avec aussi, alors ça, je ne l'ai pas encore vérifié parce que c'est d'une complexité assez, c'est même assez chiant,
Je donne les exercices pour que les gens comprennent. Et après, il y a certainement une extraction chronologique. Donc peut-être, mais avec Boudet, il faut se méfier, ça peut être complètement inversé. C'est possible aussi. Il est possible que l'extraction chronologique soit dans un sens et qu'il faille retourner le tout. Alors dans celle-là par exemple, donc Torah, donc c'est l'Ancien Testament en hébreu, d'accord? Donc ça nous situe le contexte, Salomon, l'Arche d'Alliance, Baal, Seth, ainsi de suite, c'est cohérent. Pirates. Alors que viennent foutre les pirates à Rennes-le-Château, les gars, d'accord? Là, Charles Quint, c'est sympa aussi, hein, parce que personne n'en a jamais parlé dans le contexte de Rennes. Aux poules, ça va, on sait où on est. La marquise de Blanchefort, c'est une dame d'aux poules. Hein. Ça, par contre, c'est une surprise. Hein. Bah, Lupin, c'est complètement... On a Lupin. Donc, vous savez que Maurice Leblanc, Arsène Lupin, a utilisé Arsène Lupin pour coder, pareil, les mêmes infos à peu près. Sauf que c'est 20 ans, 25 C'est 19 ans après. 19 ans après. 19 ans après qu'apparaît Lupin. Sauf que Mabier Lupin est cité. Alors, Mabier Lupin, on ne sait pas qui c'est, mais alors il y a aussi Saint-Lupin à Carcassonne et autres. Bon, ouais. Il est possible que l'inspiration soit là. Oui, c'est clair. J'en sais rien, je ne peux pas le dire, je ne sais pas encore. Mais par contre, Lupin est apparu en 1905, donc chez Maurice Leblanc en Normandie, chez nous. Enfin, voilà, nous là. Et donc, à partir de là, on se demande pourquoi. Parce que là, il apparaît en 1866 chez Victor Hugo, et là, il s'appelle Mabier Lupin. Là, merci Alexandra Schreier, et qui nous parle de Mabier Lupin. Alors après, Mabier Lupin, l'a-t-elle cité? Elle n'a pas inventé le nom. C'est bien sorti de Victor Hugo, donc bien avant. Victor Hugo est mort en 1885. Mais vous était au courant, parce que 20 ans après Victor Hugo, il cite Lupin, il code Lupin dans la VLC. Oui, donc il y a sûrement, à moins que ça ne soit... Voilà. Pardon, là, c'est le point du hasard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa Lupin, il y a Mosqueron, mais ça je peux pas en parler parce que de la Manche, mais qui s'est enrichi anormalement. Louis Mosqueron. Louis Mosqueron. Mosqueron, il s'appelait Louis Mosqueron, c'était un armateur du 18e. Cherbourg. De la Manche, voilà, de Cherbourg. Là encore, qu'est-ce que ça fout dans la VLC? C'était le pirate. Oui, non, c'était. Alors oui, ils ont été corsaires, ouais. Ils ont été corsaires. Mais on va retrouver un corsaire célèbre, vous allez voir, enfin, qui porte un nom célèbre dans l'histoire. Oui. Ça aussi, c'est assez sympa. Et qui apparaît et que j'ai découvert ici, à Rennes-le-Château, et pas en Normandie. C'est ça le problème. C'est un gros problème, c'est qu'il nous parle d'un autre corsaire célèbre dont je vais vous parler. C'est un faux problème parce que le nom de ce mec se retrouve beaucoup ici. Donc, et ça, encore une fois, ça confirme le lien entre ici et la Normandie. Ouais, hein. Mais il a aucun lien familial a priori. A priori. Mais le nom est le même, ça suffit à faire le lien. Ouais. Pour toi, peut-être pas, mais pour moi, oui. Alors, autre exemple avec une phrase inscrite dans l'église. La maison du pasteur et la maison de tous. Alors ça, c'est l'entrée du porche. L'entrée du porche. Qui est devant la librairie. Et qu'on voit très très peu. Peu de gens en parlent. Alors oui, il y a M. Rivière, dans les années, avec Jean-Luc Chaumeil, dans les années 80 et des bananes. J'avais dit que personne n'en parlait, c'est faux. Il y avait Rivière, et puis il y a un autre type qui en parle aussi. De Sède. De Sède en parle aussi. La poire du pasteur, il en parle dans le Trésor maudit. Et donc cette phrase, elle est décodable en prenant pour point de départ le ST de Pasteur et le ST de EST. Ça fait deux positionnements différents, mais ça donne des résultats aussi. Là, c'est quand même très mal. Ouais, c'est mal écrit. Il y a Normandie. Il y a Normandie. Il y a Armée romaine. Titus. Alors, ouais, Salomon. Titus, le mec qui a racheté le trésor de Salomon en l'an 70, d'accord? Donc c'est cohérent. Ah, mais Titus apparaît partout ici. Il apparaît souvent. Tout le pourtour du calvaire. Roi Salomon. Et souvent l'honneur de Titus. Et il marque Arche de Titus pour les 3/4 du temps sur le tour du calvaire. Alors, le calvaire, vous voyez ce que c'est? C'est la grande croix dans le jardin, là, qui est gravée, dont le socle est gravé. Christus defendit, vincit, defendit, imperat. AOMPS, et du coup, donc la phrase Christus AOMPS defendit, en prenant pour point de départ le IT, on trouve Asmodée dans les 5 dans 5 langues différentes, qui sont en hébreu Shashmotai, Asmodée en français, Asmodeus en latin, Asmodius et Asmodaios en grec. Donc 6 fois il est là. Et tout ça part de lettres compatibles, enfin similaires, au saut-pêcheur. Quand vous prenez le saut-pêcheur, vous retrouvez 2 lettres contiguës. Ouais, le IT, je crois qu'il est en bas. Le IT. Je ne l'avais pas souligné, je suis pas sûr d'avoir souligné celui-là. Attends, je prends un saut-pêcheur là. Il y a un IT ici, mais c'est pas ton point de départ. Le IT, c'est un TI, tu vois, ici là. CTD, IT. Voilà, il est juste là.
Le IT est là. Donc sur le saut pêcheur, il est là. Donc c'est le positionnement par rapport au On développement. déroule comme on vous l'a dit, hein. Tac, 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 Développement, tac, 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 et après tac. le boustrophédon, donc c'est-à-dire une lecture. Alors le boustrophédon a été inventé, je crois, par les Phéniciens. Phéniciens, hein, je crois. Et l'écriture boustrophédon est une lecture qui peut s'écrire dans un sens et dans l'autre. Et donc c'est l'écriture boustrophédon. Bon, j'ai trouvé le nom, c'est un peu compliqué, ça fait un peu guignolo, mais c'est un nom complexe pour un truc simple, voilà. Donc une phrase inscrite sur le porche de l'église, Domus mea, domus terribilis est orationis vocabitur. Donc c'est là qu'on trouve le notaire, on trouve aussi Asmodée et on retrouve Boudet. Oui, notaire, bon, on n'a pas développé tous les mots parce que là vous allez pouvoir en Le trouver nom des une mecs, multitude. le métier du frère et leur pote gardien, quoi. Alors, c'est ce qu'on appelle, excuse-moi, c'est ce qu'on appelle une disposition sestri. Ça, ce nom a été évoqué dans ce bouquin, Pégase. Alors, je disais dans une vidéo que c'était le numéro 7, je me suis complètement planté, c'est le numéro 18. Pégase, c'est une excellente revue qui a été diffusée à Rennes-le-Château. Et M. Goudonnet, là-dedans, a parlé, justement, a fait tout un développé sur le saut pêcheur, en 2007, et en nous expliquant qu'une disposition en disposition sestri, c'est-à-dire une écriture en vrac, donc on peut se dire, c'est un peu hallucinatoire, sauf que les sujets sont toujours récurrents et traitent en majeure partie de Rennes-le-Château. Alors vous pouvez forcément trouver, on a essayé même avec des chanteurs, hier on rigolait avec Adamo, je sais plus quoi, bon je suis pas un fan, j'aime bien le métal, mais à côté de ça, bon on a disposé tout ça, en disposition sestri, ça peut paraître un peu marrant, parce qu'on peut prendre des grilles un peu style Sudoku, sauf que ça nous traite toujours du sujet avec des phrases récurrentes, enfin des mots récurrents sur des tas de choses concernant généralement la région, concernant Rennes-le-Château. Bon, Asmodée, vous le retrouvez partout, c'est étrange quand même, parce que si vous écrivez n'importe quoi et que vous extrayez toujours Asmodée, c'est quand même qu'il y a une disposition prévue à cet effet pour pouvoir l'extraire, parce que sinon c'est un peu compliqué. Je le suppose, du coup. Donc là, il y a encore une subtilité, c'est la même phrase que tout à l'heure, donc inscrite au fronton de l'église, Oui. mais deux phrases mélangées en une, puisque telles qu'elles sont écrites sur le fronton de l'église, elles mélangent deux phrases. Oui. Il y a Terribilis locus iste et Domus mea vocabitur, orationis vocabitur, voilà. Donc en mélangeant les deux phrases, Domus mea, domus terribilis est orationis vocabitur locus iste, on ressort Asmodée, et on Asmodée, ressort énormément. une paire de mots rigolotes qui est Couloir souterrain. couloir souterrain. Et on le sort en lien direct. Donc, il faut vouloir le composer quand même pour sortir couloir souterrain. C'est pas un mot de 3 lettres, hein. Voilà. Tu vois. Si on écrit Dax ou... voilà, c'est facile. Mais là, avec un nombre conséquent de lettres... Elle sort d'où celle-là? Memento Mokia, là c'est sur le cimetière. Ok. Mais avec le JHS supplémentaire qui est dans le médaillon au-dessus. Alors, Donc je l'ai essayé aussi avec, et là je me suis trompé. Voilà. La différence. JHS memento homo quia pulvis est in pulverem reverteris. Torah, on l'avait déjà eu. Jéhovah. Jéhovah. Louis Mosqueron, donc cette fois il y a son prénom avec. Oui. Les pirates. Voilà. Donc Mosqueron, il a armé quel bateau? On a la réponse, d'accord. Et pourquoi il s'est enrichi? Comment il s'est enrichi? On a une piste. Mais en piratant quoi? Ça, on va le savoir plus tard. D'accord. Et voilà, Jéhovah, j'ai marqué présent par le JHS. S'il n'y avait pas eu le JHS, je n'aurais pas eu Jéhovah. Donc, si Forcément. Si on n'avait pas mis au début de la phrase de JHS, on n'est pas de Jéhovah. D'accord. Ah, moi je suis pas témoin, je ne suis pas là. Il n'y a pas besoin de témoin. Quint, de Charles Quint. Et encore au bout. Donc le lien et le trésor. Donc un rapport entre une histoire de trésor et de pirate, armé par un certain Louis Mosqueron de Cherbourg au XVIIIe, mais aussi aux poules qui sont présentes depuis toujours ici, parce que c'est des Visigoths, les Hauts-Poules. Et donc l'empereur Charles Quint, qui a été mouillé à tout ça, on ne sait pas encore pourquoi ni comment. Mais ça, il n'y a que Boudet qui nous le sort, ça. Là, on a la suite après. Donc une phrase issue cette fois de la VLC. Pas trop complexe. Ça va pour tout le monde. Une phrase issue cette fois de la VLC, donc une des translittérations phonétiques bidon d'Henri. To take, prendre, recevoir, ir, héritier.
Donc cette fameuse langue celtique, qui veut nous faire transparaître, mais alors qu'elle n'est pas là. Ces translittérations phonétiques bidons, mais qui ne servent de prétexte pour le coup à faire sortir des mots qui eux ont été implémentés au préalable de la rédaction du livre pour transmettre les bons mots-clés. D'accord? C'est à prendre à l'envers. Du coup, il nous sort l'Éthiopie, qui était un lieu de séjour de l'Arche d'Alliance. Donc l'Arche. L'arche. Après, il nous a écrit Cato et hérétique. Ben alors là, avec des corps. Avec des corps. Est-ce que c'est normal? Peut-être que ça composait d'autres mots, mais ils s'en ressortaient ça. Après, peut-être que j'ai pas vu le reste. Par contre, il nous traite de caporette. Alors la caporette. Et le caporette, quelqu'un sait ce que c'est? Le caporette, c'est un objet unique. C'est le couvercle de l'Arche d'Alliance. Mais, logiquement, dans certains documents hébraïques et autres, il s'écrit K-A-2-P-O-R-E-T-H. Là, Boudet, à chaque fois, nous l'écrit K-A-P-O-R-E-T-H. Bon, là, je ne sais pas si... voilà. Mais il est présent, et le caporette, donc, apparemment, il nous l'appelle le propitiatoire, parce que c'est aussi son nom. C'est plus connu sous le nom de propitiatoire chez nous, mais là, caporette, c'est en hébreu, certainement, et c'est la retranscription d'hébreu. Donc, voilà. Quelque chose à dire là-dessus, je ne sais plus pourquoi on a sorti. Là, ah oui, non, ça c'était la petite chose, la grosse chose de lui là-bas. Page 122, pardon. Donc ça, Oui, c'est 122. C'est une trouvaille de Baptiste. Ah bah ça, c'est pas une mauvaise trouvaille, hein, c'est Hier. Baptiste Non, parce qui qu'on nous a trouvé ça hier, assez génial. a bossé ensemble hier. Ah oui. Il a mis le doigt dessus. Oh, il y a même mis le doigt dedans là, parce que c'est sérieux. Et après, t'as tout le droit qui part. T'as raison. Vas-y, Baptiste. Alors, moi, Baptiste, c'était... C'est le AB. Alors, oui, le AB, attends, je ne le trouve pas. AB, Abendoa, AB, voilà, ici. Nous l'avons là. Donc, AB, trame de laine. Et ça, grâce à Baptiste, parce que là, Oui, voilà, d'accord. sauf que le AB... Alors attends, je Ouais, reprends de vas-y, je te laisse faire. Il nous fait encore une fois une description, une traduction de bidon. Baptiste, t'aurais même pu nous l'expliquer, ça, parce que là, il n'y a que toi. Non mais il veut pas. Ah, il fait chier. Descendre en basque Abendoa, il traduit se couvrir de vêtements de laine et il transcrit en phonétique bidon ab, A2B, trame de laine et tout endu, revêtir. Donc comme d'habitude ça ne veut rien dire, sauf que la blague c'est que le radical A, B, B, on a eu affaire au double P tout à l'heure, vous vous rappelez pourquoi. Par parenthèse, ab, Abba en hébreu ça veut dire le père, Oui. c'est cohérent aussi. Et la trame de laine, donc la trame. C'est le fond, c'est la structure. Et la laine, c'est LN. LN, parce que vous étiez à UMG, LN, YY. Donc, il nous manquait les deux lettres L et N. Vous vous souvenez tout à l'heure du saut pêcheur. Donc, la trappe de laine LN. Je suis désolé, c'est mon nom aussi. Oui, en plus, c'est son nom. En plus, c'est mon nom. Phonétiquement, mais c'est codé dans le mot laine. Voilà. Et AB, c'est par l'AB. Donc, le texte de l'abbé Boudet qui a été diffusé sur tout le pourtour. Et à un moment, le UMG YY se transforme en LABB. Et là, vous avez ABB. Donc, il nous donne un signe. Donc, certainement que dans le début du livre, ou dans la fin, parce que comme il nous travaille à l'envers, généralement, il nous donne le PARL, P-A-R-L, qui est certainement inscrit, parce que là, on n'a pas eu le temps, c'est d'hier. Voilà. Et donc, vous voyez, ça, c'est PARLAB. Donc le titre de l'abbé qui est disposé pour nous trouver le message. Et il nous dit que ça sert à quoi? Ça sert à revêtir. Ouais. Oui, là, quelque part, ça revêt. Oui. Et donc tout ça, merci Baptiste, parce que là c'était... Ça c'est d'hier. Oh, ça c'est vraiment à la pointe. Là, on n'a pas eu le temps de faire mieux. Fallait être là aujourd'hui, hein. Ceux qui ont raté ça, on se demande... Eh ben tant pis. Comment ils ont fait leur compte. Ah, ils l'ont bien fait. Il faut vraiment pas vouloir savoir. Voilà, on a fait le tour. Ah non, si, donc pour ces exemples-là, mais j'ai un deuxième, on a même deux autres présentations à vous montrer. Oui. Puis après, on va faire une petite pause pour que tout le monde boive un coup. Et s'en remettre, hein. Et s'en remettre un peu, c'est pas trop compliqué. Si quelqu'un n'a pas compris, comme vous êtes arrivé un peu plus tard, je vais vous montrer Je suis. Non, mais je vous aurais montré la base, parce que si vous n'avez pas la base, qui sont... je vais vous définir ça en 10 minutes. Ça devra le faire. Donc là, on passe à des exemples issus des noms des cartes postales que Saunière a éditées au début des années 1900. Oui, pour les cartes postales, oui. Je cherche le plein écran, pardon, je commence à fatiguer moi aussi. Je cherche, c'est là. Voilà.
Tac. Donc il a fait éditer à une époque 33 cartes postales avec des paysages d'ici, du pays alentour, avec des noms, dont les noms à chaque fois sont transposables Là, c'est la légende. et décodables. En l'occurrence, voilà, le curseur. Rennes le château vue générale, en prenant pour point de départ le VU de vue et en déroulant à partir d'ici. On retrouve Arche, on retrouve Graal, on trouve Qatar. La petite nouveauté sympathique, qui est cohérente avec le reste. Et l'urne et l'urna. Et puis plein d'autres messages, parce qu'on ne peut pas en extraire. Après, je Mais laisse c'est les gens. Non, mais ce qui est génial, c'est que dans son bouquin, Franck, Un menhir dans la mer morte, il y a plein de grilles qu'on ne vous a pas montrées parce qu'on ne peut pas Atlantique, il faut qu'il le rende aussi. Mais il a laissé plein de mots qu'il avait trouvés qu'il n'a pas mentionnés. Et moi j'ai trouvé ensuite dans certaines grilles, Évidemment. Agnort, d'accord, le nom de la famille Agnort. Oui, ça on trouve fréquemment. Les Visigoths du Pays de Sceaux qui ont tenu tête au pape et au roi de France au XIIIe siècle, d'accord. Et la dame d'Oppoul, dame de Blanchefort, c'est une Agnort. Donc Agnort est codé par Boudet. On trouve Atlante dans certaines grilles. Donc là, on remonte encore un peu dans le temps, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a des noms de lieux, certains noms de lieux. On a trouvé Carla souvent. Très souvent. On a trouvé La Pose, qui est un lieu dit au Linas à Bugarache. Il y a Notre-Dame. Voilà. Voilà quelques autres. Oui, non, mais il y a énormément de noms de lieux ici qui apparaissent. Alors, pour quelle raison? On ne le sait pas encore. Il y a tellement de messages à extraire qu'il y a certainement un lien avec tout ça. Et une fois tout ça tramé comme il faut, on doit pouvoir nous mener à un véritable endroit, là que je ne peux pas donner parce que je ne l'ai pas, étant donné qu'il y a tellement de noms cités qui apparaissent, j'ai même Nélias qui apparaît et autres. Donc il y a une raison, mais laquelle, je n'en sais encore rien. Avec 6, 7 ans, 8 ans de recherche, c'est assez complexe et il y a encore des années de boulot. Donc j'en sors régulièrement. Le petit nous en a sorti hier, c'était fabuleux. Donc ce qui prouve qu'il y a des codages multiples présents. Il y a des codages clés, comme par exemple le HB. Bon, là, forcément, là maintenant ça va être difficile de le nier. Le HB, le BH, le BE. Mais il y a aussi d'autres codages présents que Baptiste nous a sortis hier. Donc ça nous montre qu'il y a encore d'autres codages qui nous prouvent et qui attestent bien de ceux qui avancé. Donc, c'est inattaquable. Là, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Le château. Résultat. Arche éternelle, là, il est présente. Alors, je ne vous ai pas extrait les cellules, mais il est présent et il se compose sur plusieurs niveaux. Le château, jardin, potager. Là, pareil, alors on trouve Jésus-Christ, tu es le Graal, JHS, enfin, oui, c'est JHS, notre Père. Christ. Amen. Rennes le château, jardin, potager, autre disposition. Ouais, alors ça, j'ai pas mis la réponse. Si, c'est. Je l'ai mis plus loin. Jésus, tu es le IHS. Ah, oui, d'accord, je ne vois pas là-dessus. Pourtant, je l'avais inscrit en bas. Ouais, D'accord. C'est la luminosité qui fait ça. D'accord. Alors, Rennes le château, les fonds baptismaux. Alors là, on a Barabbas, on peut composer aussi Barbare, Jésus, Arche, Salomon, et 2 orthographes là pour alors Barabbas ou Barbare, on peut avoir les deux. Par ce signe, tu le vaincras. Alors là, on a Graal, On a Graal, on a Grual, on a Isis. La voici enfin. J'espère que vous Isis, l'attendiez. ça apparaît partout. Ouais, dans des collages qu'on n'a pas encore montré, mais là, c'est la première fois qu'on vous la sort. Yeneri. Isis, ouais. Isis. Oui, Isis avec le. Est-ce qu'on l'a prise en photo celle-là? C'est pas celle-là. Non, parce que je Si, l'ai dans le c'est- bouquin aussi, j'ai l'autre. Si, c'est. J'ai l'autre là, mais ça, on C'est l'avait là. pas. c'est- Ouais, ah oui. Là, on retrouve Isis. On a les I En et les ligne S comme ça. alignés en diagonale dans tout le bloc, d'accord. Et le Graal se détermine au centre. Et le- Comme pour Argas au sanglier. Dans le bouquin. La fameuse faute du livre sans faute. Là, voilà. Et Graal. Ouais, il est là. Tu le composes en. Voilà. Tu le composes là-dedans. Et il est là. Je l'ai extrait, on les a extraits, on les a déterminés, donc. Par ce signe, tu le vaincras en prenant un autre point de départ avec on voit le je vois ME. rien avec le truc. Ouais, c'est le lumineux, on est dehors. Hein. D'accord. Là, on trouve Sangréal. Alors, le Sangréal, mentionné par les Anglais en 82 dans l'énigme sacrée,
Eh ben, il fait partie du paquet depuis 1886. Plantard n'a rien inventé, il devait être au courant d'une manière ou d'une autre pour donner des infos comme ça aux Anglais et puis faire son buzz à la con avec. Sauf que ça existe dès le départ chez Henri Boudet. Alors je suis content parce que ça, ce sont les tests qu'on a fait hier tous les trois à Antignac, avec une phrase pour le coup. on voit rien. On a fait un risque, je vais le dire à l'écran, c'est pas D'accord. grave. C'est la technique suivie ou elle suit pas. Mais le résultat est là. On a pris un risque, on a tenté quelque chose avec une phrase qui est inscrite dans le domaine de Béranger, mais qui est soi-disant antérieure d'un siècle à Boudet et Saunière, qui est l'épitaphe de la stèle de la Marquise. Qui est une marquise qui est morte en 1781 et qui a eu pour confesseur l'abbé Antoine Pigou, qui lui a quitté le pays en 1793, après, nous dit-on, avoir codé la stèle avec cette épitaphe, qui dit « Sigie, noble dame de Nègre dame d'Aupoul Blanchefort, âgée de 67 ans, décédée le 15 janvier 1781, requiescat in pace ». Qui nous a donné... Il faut que je m'agenouille, vous voyez, ça, c'est sérieux. Qui nous a donné Vous êtes sous mon fils. Axat. Donc Axat, qui est la ville, qui est une ville clé dans l'histoire, et Henri Boudet a tenu à se faire enterrer, où il a fini ses jours après avoir quitté la cour de Valmérin. Qui nous donne Béatrix. Je ne sais pas qui c'est, hein, mais elle est là. Ça pourrait être Béatrix de aussi. Voilà. Qui nous donne Armée, on ne sait pas laquelle. Qui nous donne Pégase. Voici la mythologie grecque. Qui nous donne Hercule. Voilà la mythologie grecque. Et Hercule est mentionné plusieurs fois par Boudet dans la VLC, où il le cite comme ancêtre des Gaulois, le père fondateur de la race gauloise, dont il dit qu'il revêt tous les aspects de la consistance et de la réalité. Donc en gros, Hercule c'est sérieux, c'est à prendre en compte. Qui nous donne... C'est illisible. On approche, hein. Plus approche. Plus on approche, plus ça va là. Tu les as les feuilles d'hier Non, ils sont dans ma caisse. Jack, les gars, on peut avoir les feuilles d'hier. J'attends que tu y vas. On fait une pause et on enchaîne sur les feuilles après, ça va. On fait une pause. Un jour. Allez, le temps d'aller chercher les feuilles. C'est Jack avec nous. On boit un coup, moi que j'ai pissé aussi, on se retrouve dans 10 minutes. D'accord. Allez. Ça va, c'est pas trop compliqué. Vous avez le titre en haut et le résultat en bas. Ça, vous regardez, vous pouvez même regarder dedans, il y en a plusieurs. Regardez, est-ce qu'il y a plusieurs... à partir du positionnement des deux lettres, enfin des lettres doubles qui correspondent au saut-pêcheur, vous imposez, enfin vous avez la position avec un trait qui vous dit où j'ai commencé et qui sont compatibles avec le saut-pêcheur. Et là, vous pouvez développer tout le... Tu donnes une copie à chaque fois, regarder. Consultation, ouais. Alors après, tu fais des photos, vas-y. Ah, vous pouvez prendre des photos, vous en faites pas, hein, il n'y a aucun problème. Je pense que je vais le remettre là. Quoi ça? Je pense que je vais le remettre là, non? Bah, ça va sans. Ouais. Ah, pour la prise de son vidéo, tu sais? Non, parce qu'au début, on voulait mettre ça, la tablette ici, pour éviter, comme dit le monsieur, pour éviter de le tenir. On s'en sert pas. Ah bon? On peut le laisser là, on s'en fout. Donc ça va. Et on verra après coup si les webcams sont pas assez... Comment ça vous a pris? Alors, comment ça m'a pris? 14 décembre 2012, ça remonte loin, 2012, il y a 8 ans. Ça faisait 3 ans que je venais à Rennes-le-Château. Et à un moment, mon ordinateur est tombé en panne, le 14 décembre 2012. Merci l'EDF. De là, je pensais que j'allais un peu m'ennuyer parce que j'avais plus d'ordi. J'écoutais des émissions, je faisais des tas de trucs, je commençais à me construire un peu sur Rennes-le-Château parce que j'y connaissais rien du tout. Je ne connaissais rien de cette histoire. J'avais vu une vidéo ou deux, enfin bon, quelques vidéos. Et là, j'avais pu avoir de boulot à faire. Et à un moment, il m'a pris la folie de m'attaquer à la vraie langue celtique et le crâne de les bains. Livre qu'on me disait, codé, supposé codé depuis des années par les gens. On me le disait toujours, mais après, j'en savais rien. Donc j'ai commencé à essayer de réfléchir sur le sujet. Jusqu'au moment où je suis arrivé, j'ai commencé par lire les miroirs des langues hébraïques, celtiques, puniques, machin, tagala. Et puis, je vais dire, tiens, ça je vais le garder de côté parce que ça me paraît important. Si l'ouvrage devait être codé,
Peut-être qu'il passerait par là, il nous parle de miroir. Enfin, a priori, il nous parlait de miroir, hein, donc de reflet, d'inversion, de logique, quoi, un miroir. Vous regardez dans un miroir, vous voyez à l'envers. Ah, donc, C'est ça, le miroir, ça renvoie Voilà, aussi beaucoup au N inversé. non, mais les gens, ils savent ce que c'est qu'un miroir. Non, mais c'est une autre trace. Ah oui, bien sûr. C'est un autre codage pour le coup qui arrive sur des tombes, même des Ouais, églises. c'est l'ambulance dans le rétro. Vous avez beaucoup de C'est un N peu ça. inversés. Oui, 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 par exemple. Et C'est ça. un inversé, ça N dans le miroir. C'est ça. Donc c'est la même logique qui s'applique. C'est le même repère. Et donc, à partir de là, j'ai continué ma lecture, me disant que ce bouquin était quand même très étrange, qu'il se disait des choses assez incongrues. Et je suis arrivé à la page 170, où, là, l'abbé Boudet nous dit, le druide, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais pas voir ça, c'est le truc, le druide nous donnera la clé par l'aide de César. Et donc, j'avais déjà entendu parler du code César, pas plus que ça, hein, et là, j'ai réfléchi un petit peu à la chose. Et, code César, j'ai commencé à me renseigner sur le code César, en comprenant que c'était une diffusion normale par rapport à un alphabet normal. Et j'ai commencé à réfléchir sur le fait qu'on puisse inverser aussi la chose. Et là, j'ai commencé à réfléchir au miroir aussi, parce que si on peut mettre l'alphabet dans un sens ou dans l'autre, ça ne nous donne pas le même résultat lettrique, donc ce qui est étrange. Mais on peut aussi inverser les mots. Après réflexion, j'ai commencé à faire des lignes. Moi qui ai horreur de ça, quand j'étais puni à l'école, c'était des lignes que j'avais à faire. Vous en avez sûrement eu aussi, hein, ça doit arriver. C'est arrivé à certains. Et là, j'ai découvert qu'il y avait 3 possibilités, au moins. Peut-être qu'il en existe d'autres, ça j'en sais foutrement rien. Je connais au moins les 3 possibilités. Donc ce qui nous donne 3 fois 26, donc 78, plus... oui, c'est bien ça. Et après, le reste. En W, donc j'ai commencé à faire des grilles, des cases, et à essayer de comprendre tout ça. Et à partir de ce moment, je me suis aperçu des permutations lettriques qui étaient possibles quand on posait une lettre pivot avec une autre, et qui nous montrait que ça transformait tout un texte. Alors après, en quoi ? Généralement, ça vous donne des résultats complètement... ça vous donne pas franchement des mots. Sauf que l'abbé Boudet nous parle par exemple de sources. Il nous parle toujours des sources. Tout le monde nous dit « Ah oui, mais les sources machin, les sources trucs ». Sauf que le mot « source » ne veut pas dire n'importe quoi. Il veut dire « Elohim ». Donc les Elohim, vous avez déjà entendu parler des Elohim de la Bible, les Néphilim, tout le machin, mais là les Elohim apparaissent avec le mot « source » dans le codage Boudet. Alors il nous a donné un premier élément avec ce codage lettrique, pour nous faire comprendre que l'on pouvait transformer le saut-pêcheur. Et quand on me demande, on me dit, mais pourquoi tu t'es intéressé au saut-pêcheur ? Fallait pas t'intéresser au saut-pêcheur, mais pourquoi ? Et pourquoi pas ? Et je m'y suis intéressé. Et je suis tombé, là j'ai fait bingo, parce que j'ai fait, putain, mais le nom d'Asmodée ressort. Et pourquoi ressort-il ? Alors que le saut-pêcheur n'est pas considéré, et n'est considéré par quasiment personne, à part Gérard de Sède, qui nous le montre, qui, a priori, il aura été peut-être utilisé par sa femme, hein, parce qu'il a été dans les papiers de Sommières. Quand on lui a montré, Sophie de Sède, après, elle l'a récupéré, mais le papier a disparu. Toujours est-il qu'il est apparu dans son bouquin, donc c'est un peu débile. Et après, qui peut dire quoi ? Le saut-pêcheur, il a été considéré par personne, parce que personne n'y comprenait quoi que ce soit. On a essayé des tas de composition, les gens ont repoussé. Alors c'était pas con, c'est le premier truc que j'ai essayé. Quand vous bougez et que vous arrivez à mettre le E du pourtour du saut-pêcheur sur le cure du bout qui... Vous l'avez vu le saut-pêcheur ? Vous voulez que je le fasse passer ? Histoire que vous voyez. Parce que le mot cure, quand on veut le compléter, il faut faire tourner tout le bandeau jusqu'au E. Alors il y en a plein qui ont fait cette expérience-là. Je l'ai faite le premier, à la suite de tous ces gens, parce que je suis arrivé bien tardivement dans l'affaire, et à partir de ce moment, ça m'a donné aucun résultat, enfin pas un résultat probant, pas pour ma part. Il y en a qui ont trouvé des trucs, mais en déplaçant telle lettre, en faisant là je la déplace de 18, là je la déplace de 15, et ça va me donner un texte. Bon, ça tout le monde peut le faire. Sauf que là il y a une cohérence,
par rapport à un codage qui vient de la vraie langue celtique, qui nous a été imposé par Boudet par le biais de ses initiales, qui nous est intimé par Boudet aussi sur le fait que ça se transforme, le UMG LNYY devient ASMEE. Donc comment vous expliquez ça autrement que par un codage logique? Donc c'est d'une logique sans faille. Et on essaie encore de me réfuter le truc parce que les gens ne veulent pas reconnaître que c'est Asmodée. Si on reconnaît que c'est Asmodée, qu'est-ce qu'on reconnaît d'autre? Eh bien que le 3/4 des ouvrages qui ont été produits en niant le fait que ce soit Asmodée et son frère, par le biais du codage instauré par Boudet et en inversé, nous donne le nom d'Asmodée. Et donc, ça pose cet abbé et son frère notaire comme les gardiens du temple de Salomon à la place d'Asmodée. Et donc, forcément, ça en emmerde certains. Après, allez donc savoir pourquoi. On le comprend. Voilà, il y a certaines congrégations qui ne peuvent pas, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, qui ne veulent pas le reconnaître. Là, on a l'explication posée, logique, vérifiable. Vous prenez la vraie langue celtique, vous vérifiez, vous relisez le truc, vous voyez que ce nom ressort. Et là, c'est compliqué à réfuter, à moins d'être de mauvaise foi et de rien reconnaître. Dans ces cas-là, on ne reconnaît rien et on ne peut pas reconnaître quoi que ce soit. Si on ne veut pas le voir, on ne le voit pas. Donc là, vous avez la réponse pour ça. Quelqu'un a des questions? Alex? Non? C'est bon pour l'instant? Tout le monde suit? Madame, messieurs, oui? On a dit l'essentiel, hein? On a dit l'essentiel. Alors après, je voudrais soulever un petit sujet. Ça. Voyons. Il a toujours été dit, tout le monde connaît bien l'histoire de Rennes-le-Château, ou un petit peu, ou partiellement. Bon. Alors, il a toujours été dit et soulevé, expliqué par beaucoup de spécialistes, que la vraie langue celtique n'a été éditée qu'en 500 exemplaires. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Non. Alors, ça a été édité en 500 exemplaires uniquement. Tout ça sort des propos de Pierre Plantard. Il est repris tout le temps par des tas de gens. Tous les gens qui écrivent disent « Ah oui, ça a été édité en une fois, en 500 exemplaires. » Ah, c'est les drones, ils vont nous bombarder. Attends, arrête. Et donc, en 500 exemplaires uniquement. Sauf que j'ai 2 langues celtiques d'origine diverses, mais extraits de facsimilés originaux. Il y en a une de Philippe Schroben, un Belge qui est décédé maintenant, qui était propriétaire du Castellas dans le coin, je crois, un monsieur qui était éditeur en Belgique, et qui devait être libraire, un truc dans le genre. Monsieur Schroben édite son exemplaire avec, je pourrais vous montrer les deux. Alors, je l'ai là. Et on voit bien que c'est un exemplaire sorti avec une trace originale, c'est-à-dire, ça va aller, Jack? Ça va aller, Alex? Avec les marquages de feuillets, comment l'édition, c'est Guéret. On a Guéret. Sans lui. Et cependant, il a fait le test avec Guéret, comme avec Guerrier dans la grille. On a quand même des mots-clés qui sortent. Oui. Et souvent, on a des clés, on a des mots-clés qui sortent grâce à l'oubli de la lettre, Oui, grâce aux fautes. ou à la faute présente. Voilà. Par exemple, dans l'ouvrage de monsieur Marlin que j'avais contacté, j'ai tenté de contacter sur Facebook, 5 messages, bon, il n'a pas répondu. Bon, ça, il y a sûrement une raison.